Salut à toutes et à toutes, bienvenue sur Acropolis. On est le lundi 6 février 2017, il est très exactement 20h, bienvenue sur Acropolis et on est parti pour l'émission Acropolir. On retrouve Yann tout de suite après un générique, à tout de suite. Salut Yann, comment ça va? Ah attends, le son arrive, le son arrive. Salut Yann. C'est bon? Ouais, tu m'entends ou pas? Je t'entends. Est-ce que tu m'entends? Moi j'entends ta douce voix et tu sais qu'elle me fait beaucoup d'effets. Je sais, ça c'est le printemps qui arrive, je pense. Ouais, c'est ça, exactement. Comment ça va mon vieux? Ça va fort bien. Écoutez, il pleut sur Brest. Ça arrive une fois tous les 366 jours. Donc il faut en Ouais, profiter de temps en temps. très Mais rarement. c'est une journée qui dure très longtemps par contre, enfin bref. Ouais, non, c'était de la merde, c'était vraiment pas drôle. Je suis absolument navré. De quoi tu veux nous Ouais. parler aujourd'hui, Yann? Je vais vous parler d'un petit livre qui s'appelle Data Gueule. Un livre? Un livre. Un livre? Incroyable. Data Gueule. 38 Ok. sujets d'actualité décryptés. Super. Et Data Gueule, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est d'abord une petite entre guillemets, une chaîne YouTube. Ouais. Les gens ou les mecs qui font ça décryptent un petit peu l'actualité avec des données, avec de la data. De la data. D'accord, des données. Ok. Assistant, voulez-vous bien envoyer la première petite vidéo? Allez, c'est parti pour une vidéo. Tendre la main n'est pas pointer du doigt. Bonjour. 20% en 1970, 30% en 2000, 35% en 2015. C'est indéniable, la part des prestations sociales dans le revenu des ménages français n'a cessé d'augmenter depuis 45 ans. Entre 2000 T'as déjà fini? Oui, c'est juste pour donner un avant-goût, hein. Le but, c'est pas de spoiler la vidéo. Voilà comment ça se présente un petit peu. Ils D'accord. ont des sujets comme ça qui prennent Ouais. depuis 2014. Tiens, j'avais préparé une petite feuille. Qu'est-ce que j'en ai fait? Ah bah, Ah ça, je bah, sais pas. Ah, c'est pro. Moi, j'ai pas d'assistant, alors faut que tout que je fasse moi-même. Je vais Ouais, la chercher. exactement, ouais. Donc, fais une blague. Une blague de Toto. Euh, ouais, alors c'est l'histoire d'un mec qui doit présenter une émission le lundi soir. Il a genre une semaine pour la préparer à chaque fois. Et au moment où c'est à lui de parler, bah il a oublié son petit paplard dans une autre pièce. Donc voilà. Je sais pas si cette blague vous fait rire. Moi, pas du tout, hein. Moi, je trouve qu'il y a un manque de professionnalisme absolument délirant. euh, pour une chaîne qui pourtant tend vers la respectabilité. Et paye ta respectabilité. Au passage, je vous invite supplier aller voir les... Ah Au passage, je vous en supplie, allez voir l'interview de Data qui vient de sortir sur Thinkerview. Ouais, on ira voir. Très Ah bonne bonjour, blague. c'était très drôle ma blague. Ok, c'est bon. Voilà. Ouh. Alors, dans ta gueule, Ouais. si tu peux mettre la. Ah oui, il est mis en couverture, pardon. Non, Je non, vois mais pas bien sur le parce que de hangout. ce côté-là de la France, on est professionnel. Ouais. Je resterai courtois. Ok. Alors, c'est inspiré d'une émission australienne qui s'appelle Hungry Beast, Ouais. donc la bête affamée. Et ça passe en revue toutes les thématiques de l'actualité dans le but, je cite, de déconstruire des mécanismes avec de l'humour et si possible un prisme historique. Précise Julien, je ne sais pas comment ça se prononce, Goetz, G-O-E-T-Z, co-auteur et voix de l'émission. D'accord. C'est la voix que vous avez entendue un petit peu. Voilà. Ok. Donc ça passait, c'est passé un petit peu sur France 4. Je sais pas si ça passe encore. Je n'ai pas suivi. En tout cas, ça passe sur YouTube. Ils ont une chaîne YouTube. Ouais. Voilà. C'est des anciens Julien Goetz et Sylvien Lapoix, qui est un autre cofondateur. Ils viennent du site OVNI, OWNI. Pour ceux qui s'en souviennent, qui voulaient faire du data journalisme, ça a été les précurseurs en France. Ils Est-ce que faisaient tu peux des préciser ce que articles. c'est que le data journalisme? Alors, le data journalisme, bonne question. Ah, parce qu'en fait, C'est c'est un peu ce que fait Data Gueule. c'est exactement ce qu'ils font, d'où le nom, Data Gueule. C'est Hmm. des articles qui essayent de montrer l'actualité à travers de chiffres, d'infographies, D'accord. de mettre un petit peu de C'est la l'utilisation stat. des datas dans un monde dans lequel on produit énormément de data. Le data journalisme consiste à traiter les datas, à leur donner du sens Voilà, à leur donner du sens, et à les les présenter. travailler pour en sortir des choses Hmm, voilà, lisibles. Lisibles, alors qu'à la base, c'est que des chiffres, des tas de hmm. chiffres. À propos de data, j'en profite pour passer un message de service. Le live YouTube est déconnecté. Il faut le relancer. Pardon, Ah, à toi. quand c'est pas l'un, c'est l'autre. Voilà.
Et donc, ils ont fait plein de choses. Comment Samsung est-il passé de la vente de nouilles faites maison au premier vendeur de smartphones dans le monde? En quoi l'habit des cigarettes mentholées est-elle beaucoup plus nocive que les cigarettes classiques? Voilà. Pourquoi le salaire d'un footballeur de Ligue 1 a-t-il augmenté 207% depuis la Coupe du Monde 98? Combien d'argent et d'emplois le piratage fait-il perdre à l'industrie musicale? Ouais, ils posent plein de questions comme ça avec lesquelles ils essayent de répondre en chiffres. Ah, Non, 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 c'est bon, moi je t'entends toujours, tu m'entends? non, l'image est à geler chez moi. L'image C'est a pas gelé, grave. mais t'as toujours le son? Je crois que les serveurs font un peu la tronche là. Bon, c'est pas grave, si vous m'entendez, Ouais, si on le t'entend, chat t'inquiète pas, on fonctionne. t'entend et on te voit, y a pas de problème. Et Ok, d'accord. Et et donc donc, voilà, donc les questions que Yann vient de citer, si elles vous intéressent, vous pouvez aller les voir sur DataGull, la chaîne YouTube, et vous voilà, verrez. c'est bien, c'est gratuit au-delà du livre, hein. Mm. Donc, et c'est produit par une boîte qui s'appelle Première Ligne, et c'est aussi la boîte qui produit Cache Investigation Ah, de d'Élise Élise Lucet? Lucet. Voilà, Ah! donc tout se rejoint. Cache C'est Investigation, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une émission de télévision qui fait de l'investigation journalistique, mais en vidéo, ce qui est assez rare, et sur qui France 2. sur France 2, chaîne nationale du service public, et qui se propose d'aller démasquer, débusquer, débunker des scandales sanitaires, des scandales politiques, scandales financiers, etc. Donc c'est un peu du Mediapart, mais à la télévision, d'une certaine manière. Voilà, tenu par Élise Lucet, et qui a révélé quelques bons trucs. Mm. Là, ces 2 dernières années, ils ont eu des grosses. Il y a eu des gros événements hein, quand même Mm. sur Cache Investigation de mémoire. Tu Ok. m'entends? Ouais, ouais, je t'entends, vas-y, continue. Pardon, comme j'ai pas la vidéo, Ouais, il je faut me sais, je me parler un petit doute. peu. Voilà, sinon j'ai peur, je me sens seul au bout de la ligne. Continue, t'inquiète pas. Voilà, donc j'ai cherché un peu ça sur Internet. Il disait, bon, chaque épisode, les premiers duraient autour de 3 minutes. Et maintenant, ça dure plutôt autour de 12. Donc, vous voyez, ils ont renforcé leur truc. Donc, il y a quelques années, enfin, quand ils ont commencé en juin 2014, ça demandait 2 jours de recherche, 2 jours d'écriture du script, 2 à 3 heures de discussion avec les motion designers, tu vois, enfin, pour faire les infographies, Mhm. 3 à 4 jours de travail pour réaliser les animations, puis l'enregistrement de la voix off. Mais à l'époque, c'était autour de 3 minutes. Alors que maintenant, ils sont à 12. Je Ouais. pense que ça a dû augmenter un peu plus que. Ah, Voilà, le ils étaient. travail est assez délirant, hein. Voilà. Donc, ils ont sorti ce livre là. Là, c'est du tout frais parce qu'il est sorti il y a une semaine, je crois. Voilà. Donc, on est vraiment sur un bouquin tout frais Ouais. où ils ont repris voilà, certains de leurs sujets. Voilà, DataGull tente un nouveau format, un livre avec des pages dedans. Vous y retrouverez les chiffres, les mots, les images et les sources. Une autre façon de partager ces questionnements sur les mécanismes d'un monde en perpétuel mouvement. Oui, parce que ce qui est bien, c'est que sous chaque vidéo, voilà, Mhm. il y a tout est sourcé. Toutes les informations dont il parle, il y a un lien. Tac, 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 tac. Donc ça peut faire 30, 40 liens, mais ils considèrent que c'est important de les mettre. Je trouve ça bien. Et c'est Comme ça, très on va très chercher. important le sourçage des informations sur Internet parce qu'on en lit toute la journée des informations, mais très très peu sont sourcées, vérifiables. Et il y a qu'à Voilà. cliquer pour vérifier les informations. Et DataGull effectivement fait ce travail-là. Donc là, c'est 38 sujets. J'ai essayé de vous les montrer un petit peu comme ça. Est-ce que vous voyez quelque chose? Je rapproche à mort. Ouais, ça se voit un petit peu. C'est lisible? Non, ça me Ouais, ouais, semble lisible. c'est lisible, ouais, ouais. Voilà, il y a un peu de tout. Comment ça se présente? Ça se présente comme ça. Alors, je prends une page un peu jolie comme ça. Tac, où il y a du chiffre. Paf, pif, pouf. Bon, alors attendez. Bon, on va faire comme ça. Tiens, il y a Là, une c'est sur le question qui est pirate. posée dans le chat. Est-ce que dans le livre, il y a des nouveaux sujets qui ne sont pas déjà traités en vidéo? J'avoue que j'ai pas fait le comparatif. D'accord. Vu ce qu'ils mettent, il y a bien moyen que. Vu il parle d'un nouveau format, Ouais, moi, en tout cas, les vidéos que j'ai vues de DataGull, je les ai pas retrouvées dedans. d'accord. Donc, je suppose que c'est des nouveaux sujets. À vérifier, hein. J'avoue, je suis pas j'ai pas fait le Non, c'est pas grave, c'est pas comparatif. grave, c'est pas grave, t'inquiète pas. On verra bien. Bah, voilà. Oui, on verra bien. Donc, alors, moi j'avais trouvé une page. Bon, là, c'est sur le piratage, par exemple. Allez, allons-y sur le piratage. Moi, je connais pas trop le piratage. Moi, je regarde tout sur TF1 quand ça sort en version française, parce que j'aime bien. Fake. Ouais, ça m'étonne pas de toi, ouais. Donc voilà, là, c'est sur le piratage. Ils mettent D'accord. des chiffres. Ah, putain, Tac. la mise en page est plutôt cool. La mise en page est très cool. Bah C'est après, un peu c'est le sombre. principe de DataGull, hein. C'est toujours c'est le principe de la C'est data assez beau gosse. C'est assez. visualisation, Il y a de quoi. l'infographie, il y a du travail. Ouais. Bon, moi, je ferai une petite critique, c'est que tout est sur fond noir comme ça. Je trouve ça un peu lourd.
Voilà, D'accord. un peu lourd. Et ce qui est dommage, c'est que d'une certaine manière, si des profs, par exemple des enseignants, voulaient reprendre les pages, en photocopier une ou deux Pour leurs voilà, pour étudiants, pour partager leurs avec leurs élèves, ouais. étudiants, avec leurs élèves, c'est pas quand même facile de. De photocopier, ouais. Bah, du noir comme ça, il faudra verser, enfin, ça demandera un peu de taf. Ouais. Voilà. Ok. Voilà. Donc j'en ai, comme on dit, j'ai mis des petits marque-pages sur certains qui me semblent intéressants. Par exemple, sur la loterie. Voilà. La Oh loterie. merde. La loterie. Au poker, le seul qui gagne chaque coup, c'est le marchand de cartes. Les loteries, c'est un peu le rêve au coin de la rue, sauf que c'est un rêve qui coûte cher et ne rapporte rien la plupart du temps. Mais qu'importe les pertes pourvu qu'on ait l'ivresse. Donc il met 0, alors attendez, il me faut un petit 0,0000008%. Voilà précisément les chances que vous avez de remporter le pactole au prochain tirage de l'euro million. D'accord. Ah bah ça Concrètement, mérite d'être il y fait. a 154 fois plus de chances qu'un astéroïde s'écrase sur vos pieds. Voilà. D'accord. Donc voilà, c'est des petits datas, hein. Là, bon, c'est une bonne page pour voir un peu comment ils mettent ça en forme. Ouais, effectivement, Et ouais. hop, là, voilà. Bon, moi, c'est à l'envers, j'arrive pas à lire, mais toi, tu peux lire, Jean-Jean. Non, je peux pas lire parce que l'écran est trop loin de moi. T'inquiète. Mais bon, voilà, 146 milliards, 12,3 milliards d'euros. En 2013, 12,3 milliards d'euros sont partis dans les tirages, grattages et autres paris gérés par la Française des Jeux. Donc voilà, les Français ont dépensé 12,3 milliards d'euros en 2013 pour tenter de gagner le gros lot. D'accord. Voilà, donc ça m'a fait plutôt rire. Il y a une historique. Donc ils partent. Le premier loto est italien, Lotto, comme on dit. D'accord. Putain, je savais même pas. Il apparaît en Florence en 1530. En 1539, François Ier, qui est de chez nous, reprend l'idée, mais les taxes prélevées sont trop importantes. Les joueurs désertent. 200 ans plus tard, Louis XV, ruiné par la construction de l'école militaire, retente le coup pour renflouer les caisses du royaume. C'est Voilà. pas En vrai. 1793, les révolutionnaires, derrière l'étendard de la morale, décident d'abolir la loterie royale, avant de la recréer 4 ans plus tard, parce que bon, ça rapportait Parce que le et pognon, qu'il y ouais, a c'est besoin. ça. Il y a un moment, on a beau être de gauche. Le pognon, ça Voilà. fait du bien dans les caisses de l'État. Donc bon voilà, donc il y a un côté à la fois chiffre actuel et historique. C'est vachement intéressant là-dessus. J'avais mis un autre petit paper sur Monsanto, par exemple. Ah oui, Voilà. je l'avais vu le Datagle sur Monsanto. Ouais, ils ont fait un datagal là-dessus. Donc là, en Enfin, un l'occurrence, par épisode exemple, vidéo, je veux dire. Là, c'est la version livre, mais ok. voilà, c'est la version livre. Donc en 4 pages. Voilà, il y a un peu de tout, hein. Donc moi, j'ai beaucoup aimé. Ok. Ça se lit, enfin, ce qui est bien, c'est que un sujet t'intéresse, enfin voilà, c'est pas un livre, hein, t'es pas obligé de commencer. Il y a Ouais, ouais. 38, il y a 38 trucs. Donc, Mm. c'est le genre de truc, par exemple, aux toilettes qui est parfait. Parce que tu lis un data gueule comme ça, tranquillement. Ou voire deux si, voilà, s'il y a des difficultés. Donc, ça se lit bien. Ça se C'est lit cool. bien. Il y a une question sur le chat, je suis pas sûr que tu pourras répondre, mais est-ce qu'il y a une redistribution des bénéfices qui est prévue pour ce livre? Je crois pas. J'en sais rien. J'en sais fichtrement rien. Ça, c'est des C'est questions qu'il 19 faudrait qu'on. euros. C'est 19 euros, ça fait 3 kebabs? Ou un peu plus que 3 kebabs, Un hein. peu plus que 3 Bon, kebabs. 6 euros, 3 fois 6, 18. Ouais, je sais pas. Bah, quand 3 même, hein, euros, 6 euros, 3 t'as la kebabs. boisson. Ouais, bon, bref. Ouais, 3 kebabs. Ouais, mais il y a l'inflation maintenant du kebab, hein. Ah, bah, Voilà. carrément, ouais, carrément. Moi, je suis toujours au kebab 2002, alors que bon. Ah, putain, à Brest. Et non, Voilà. non, mais qu'est-ce que je voulais dire? Non, non, mais ça, enfin, moi j'aimerais bien avoir les auteurs de Datagle en interview sur Acropolis. On pourra leur poser ce genre de questions-là si je réussis à les avoir en interview, ce serait cool, mais je vous tiendrai au courant. Seigneur Nano qui fait un don, ce serait top une émission du même genre, mais avec des chaînes YouTube ou autres médias présenter Datagle par exemple, mais aussi d'autres émissions du même genre qui permettent de prendre du recul sur l'actualité. Je pense au fil d'actu par exemple. Merci Vincent pour ton don et merci pour ta suggestion qui est très intéressante. Il faudra qu'on y réfléchisse. Merci beaucoup. Pardon, à toi Yann. Ah non, bah, bon, Datagle, ils ont déjà une chaîne YouTube, donc voilà, ils sont déjà dans le game. D'ailleurs, Ouais. ils marchent beaucoup, ils marchent très bien. Ils ont des vidéos, certaines vidéos s'approchent méchamment du demi-million de vues, certaines vidéos, dont celle qu'on a montrée là, c'est sur l'Assistana. Je crois qu'ils l'ont fait en partenariat avec voilà, j'ai un trou. Ah, c'est intéressant, c'est Avec une. l'assistanat, vous savez, c'est un mot qu'on a entendu ressorti Ouais. à plusieurs reprises, notamment dans le meeting de François Fillon la semaine Mm. dernière et dans le meeting d'Emmanuel Macron samedi.
Donc si c'est un mot qui vous interpelle, qui vous Ouais. questionne, vous pouvez le retrouver dans ce livre présenté par DataGull. Quelle est Non, il n'y est la pas dans le citation? livre. Ah, c'est pas dans le livre, c'est L'assistana en n'est pas vidéo? dans le livre. Non, moi j'ai découvert. Je voulais dire que j'ai découvert DataGull avec cette vidéo sur Ah, l'assistana d'accord. qui avait fait un peu le buzz. Ouais, je m'en souviens. Puisque justement, parce que justement, d'une certaine manière, elle remettait beaucoup de choses à leur place sur ce qu'on peut entendre par-ci par-là, donc sur ce sujet. Non, d'ailleurs, j'étais un petit peu déçu de ne pas le retrouver dans le bouquin, mais comme la vidéo est gratuite, d'une certaine manière, c'est pas. Enfin, voilà. Hein. Mm. Ça complète les vidéos, Ouais, ça ouais. permet, voilà, ça permet pour des enseignants, même si, comme j'ai dit, au niveau polycopiage et tout, c'est peut-être un peu compliqué, mais ça peut faire des supports de cours. Ça se lit, voilà, tranquillement. Ça fait des beaux cadeaux aussi, je pense. Bah ouais. Voilà. C'est C'est un beau bientôt la livre, hein, quand Saint-Valentin. même. Voilà, un petit cadeau de Saint-Valentin, si t'aimes pas ta meuf. Voilà. Voilà. Ou si t'aimes pas ton mec. Hein. Moi, je juge pas. D'ailleurs, Jean et moi, là, ça fait un petit moment que ça dure. Hein. Non, J'espère que pour un on avait dit qu'on le Saint-Valentin. dirait pas. Voilà. Coming out sur les tubes. Voilà. Data Ok. Gueule. Donc, c'est un petit Acropolis court aujourd'hui parce que le bouquin se prêtait pas à une longue expertise. Mais c'est intéressant. Merci quand même, Yann. Mais c'est intéressant. Donc, on va passer à une deuxième partie de cette acropolière Ouais. qui est un peu plus, qui se voudra un peu plus tranquille. Mhm. Je vais vous faire une autre proposition de lecture que je vais pas travailler parce que j'ai pas eu le temps. Il vient de sortir. Bah dis-nous. Histoire mondiale de la Histoire mondiale, France. voilà, dirigé par Patrick Boucheron, qui est prof au Collège de France Mais ça me maintenant. dit quelque chose. Ah, j'en ai entendu parler Ah de ce bah oui, bouquin. ce bouquin a fait beaucoup parler. Il vient juste de sortir aussi. Là, je sors que du neuf. Hein. Ouais. Je suis allé faire les courses la semaine dernière. Voilà, j'ai tué mon PEL. Mhm. Mes enfants n'auront pas de maison, mais ils auront des livres. Voilà. Histoire mondiale de la France, ça se veut une histoire de la France, mais faite par ailleurs. Euh, comment dire? C'est une histoire de France racontée par ce qui s'est passé ailleurs qu'en France. Voilà, un petit peu, on va dire ça comme ça. Ça veut décentrer l'histoire de France. Ça D'accord. veut décentrer l'histoire de France. On sort du récit un petit peu hexagonal de la France. Et alors, je vais pas dire de conneries, mais je crois que c'est une entreprise donc de Patrick Boucheron qui est Ouais, à la il chaire a d'histoire au dirigé, mais Collège de France. c'est plein de mecs. Hein. C'est plein de mecs qui C'est ont plein. coécrit ce bouquin-là, et c'est Ouais, un livre qui est une forme de réponse à l'histoire nationale telle que voulue par un certain nombre d'auteurs, et notamment l'académicien Alain Finkielkraut, le polémiste Éric Zemmour, qui veulent une histoire très identitaire. Très ouais, exactement. nationale. Et donc ce livre de Patrick Boucheron propose une autre manière de raconter l'histoire de France par l'universalisme, par les autres événements. Je sais pas si tu peux donner des exemples de ce qu'il raconte dans ce livre. Bah, le problème, c'est que vous voyez Ouais, l'épaisseur tu as du pas. truc, j'ai pas encore commencé. Euh, Je crois qu'il racontait que en gros il y a des dates de l'histoire de France qui sont très connues parce qu'il s'est passé des ouais, trucs ouais. sur le territoire hexagonal, mais qui en Mais fait lui, sont eux, des ils dates vont très ailleurs. importantes dans le monde Alors, entier. Genre il s'est passé des trucs avec voilà, les Kanaks, il s'est passé des trucs en Algérie, il s'est passé des trucs en Amérique, à des moments très importants pour la exactement. France. Enfin ouais, à des moments très importants pour la France, et ce qu'ils essayent de montrer dans ce livre-là, c'est que c'est des événements qui ont eu une répercussion sur l'histoire de France aussi, parce que la France est un pays comme les autres, dans un monde rempli de pays, rempli d'événements, avec une histoire qui s'écrit au jour le jour, et que voilà, la morale de l'histoire, c'est que la France est un pays au cœur d'un monde, c'est pour ça que c'est l'histoire mondiale de la France, et que la France n'est pas Exactement. une île déserte. Moi j'ai entendu parler de ce bouquin-là parce qu'apparemment il énerve beaucoup un certain nombre Voilà, ouais, il y a d'identitaires. eu, voilà. Donc, ça énerve beaucoup tous ceux qui ont une vision assez identitaire et voilà de l'histoire de France. Hein. On connaît le sujet, ça fait un petit moment que ça travaille les esprits, ces questions-là. Mhm. Donc, je vous le conseille. Bon, c'est épais, hein. Voilà, c'est pas donné, c'est 30 boules, mais c'est un livre. Ouais. Voilà, ça se lit bien. C'est aussi par chapitre, donc bon, ça peut se feuilleter un peu. Mm. Et c'est une somme de connaissances impressionnante. Voilà, un joli travail. Ouais. Et par ailleurs, si vous ne connaissez pas Patrick Boucheron, c'est du très 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 haut niveau. Comme je Ouais. le disais, il a la chaire d'histoire au Collège de France. D'ailleurs, je vous recommande d'aller Il voir vient la d'y rentrer ouais, vidéo. il y a un an. Il y a un an, Ouais. il a donné une leçon inaugurale, un cours inaugural Majestueuse, qui est en accès libre hein, sur qui Internet. s'appelle Ce que peut l'histoire. C'est en vidéo. Vous entendrez rarement des leçons aussi haut niveau. Enfin, c'est à pleurer d'intelligence. Ce qu'il raconte, c'est totalement délirant. Donc voilà, bref. Petite pub pour le Voilà. Collège de France et pour Patrick Boucheron. Voilà, petite pub pour le Collège de France, qui est sorti il n'y a pas longtemps. Ouais. Boulot de merde.
Du Sierra Trader, enquête sur l'utilité et la nuisance sociale des métiers. En gros, c'est sur les travaux, le travail précaire, le travail difficile. Il y a un peu de tout. Hein. C'est sur comment tu fais quand tu as un boulot de merde. Voilà. C'est une réflexion sur l'utilité sociale du travail, je crois. Et Il y a un peu de psychologique. ça, mais c'est des entretiens. C'est des entretiens. Je crois qu'il y a de l'entretien, il y a de la socio. Enfin voilà, c'est un bouquin assez complet. Voilà, c'est des entretiens. Il y a plus, on voit Michel, 42 ans, enquêteur dans un institut de sondage. Abel, 30 ans, livreur à vélo pour une appli de repas à domicile, genre Deliveroo. Jessica, 38 ans, responsable santé dans une usine Céveso. Enfin, D'accord. donc voilà, ça a fait un petit peu le buzz aussi en début d'année scolaire, autour de septembre-octobre, je crois, quand c'est sorti, Ouais. parce que c'est une somme assez intéressante, surtout au moment où on parle de travail et de est-ce que dans comment dire, dans quel travail voulons-nous pour demain? Voilà, quel travail voulons-nous pour demain? Ça a été un petit peu au centre des discussions avec Bah, le programme d'Amont. Bah ouais, carrément, le Donc ça programme travaille d'Amont un peu les et puis esprits. le débat d'Amont avec Montebourg, avec Valls, avec De Rugy, etc. sur Ouais. voulons-nous une société du travail, enfin voilà, quelle est la place du travail dans notre société? C'est un Pour quel débat qui travail? agite Quel travail? quel travail, ouais, si le travail doit rester la valeur centrale de notre société. Enfin voilà, si c'est un débat qui vous intéresse, qui vous remue les méninges, ce livre peut vous donner Voilà. plein de trucs. Voilà. Allons aussi un peu plus loin. Vous allez voir, en plus, tout se regroupe à la fin. Je suis très, très bon. Celui-là est sorti il y a 1 an. Les Inaudibles, Ouais, sociologie politique des précaires. Et en fait, ça montre. Il s'appuie sur une enquête réalisée lors de l'élection présidentielle de 2012 qui cherchait à comprendre et à mesurer l'impact de la précarité sur le rapport des individus à la politique. C'est-à-dire comment on fait de la politique, on pense la politique quand on est précaire. d'accord, Voilà. La lutte quotidienne pour la survie incite au comportement individualiste, à la débrouille plus qu'à l'action collective. Elle suscite un profond sentiment d'injustice face aux riches, mais ne pousse pas la révolte. Le lien avec la politique institutionnelle n'est pourtant pas rompu. Les hommes et les femmes en situation de précarité suivent la campagne présidentielle, expriment des préférences, font davantage confiance à François Hollande qu'à Nicolas Sarkozy et plus à Marine Le Pen qu'au candidat du Front de gauche. Voilà. Donc, ça parle de comment les précaires, ceux qui sont à la marge, pensent la politique, d'accord. ce qui n'est pas inintéressant. Ah bah loin de là même. Très très loin de là. D'accord, ok. Bon bah c'est super. Et alors, j'en profite, troisième partie de ce Acropolir. Ouais. Bah voilà, hein, comme parfois les livres sont plus courts voilà. Je prends 2 semaines de vacances bien méritées. Ouais. Voilà. Acropolis a une gestion des congés payés parfaite. Je pars aux Bahamas grâce au fonds, Au grâce comité à vos fonds d'entreprise. Tipeee, Au c'est bien comité connu. d'entreprise. Ouais. Grâce au CE, avec mes 5 enfants. Non, voilà. Dans mon vrai travail, j'ai aussi droit à des congés payés, donc que je vais prendre. Je ne serai donc pas là le lundi prochain et celui d'après, donc Très le bien. 13 et le 20 de mémoire. En revanche, je reviens avec du lourd. J'ai envie de faire une série de sujets sur la science, de points, les faussaires et les mésusages. D'accord. Voilà. Quelque chose comme ça, où je parlerai, pour revenir à l'histoire, sur ceux qui utilisent l'histoire de manière un peu identitaire et sans toujours s'en tenir à la scientificité de l'histoire, Mhm. avec ce bouquin-là. Ouais. Il faut relancer le live. Pardon, vas-y, continue. Enquête sur les créationnistes. Le créationnisme, en France, on en rigole, mais il ne faut pas trop en rigoler parce que on remarque qu'il y a quand même une envie d'un certain nombre de ces réseaux de rentrer sur le territoire. Voilà, le Ouais. créationnisme, pour que ceux qui ne savent pas, c'est ceux qui pensent que la théorie, la théorie. En français, on pense que théorie, ça veut dire que ça, c'est pas sûr, mais alors qu'en anglais, c'est pas ça, mais que le darwinisme, Mhm. ben, c'est faux et qu'en fait, tout vient de la Bible. Que Ou la en tout Terre a cas, été créée il y a 6000 ans, comme dans la Genèse, ouais, comme comme il est dans la expliqué dans Genèse. la Genèse. Donc, ça, c'est un énorme pavé sur le créationnisme par 2 mecs qui sont spécialistes en France, qui ont déjà fait un bouquin là-dessus. D'accord. Donc, il y aura ces deux-là, il y aura d'autres, en citant Le Carnet Zilzel, de mémoire, et puis on verra, après je verrai comment je tourne ça, mais c'est un projet qui, le Jean le sait, me tient à cœur depuis quasiment le début d'Acropolir. Donc là, je saisis l'occasion, Ouais, ouais, et carrément. on fera ça.
Ok. Donc, si ça vous intéresse, vous revenez à partir du 27 de mémoire. Le Eh ben, 27. merci pour ces teasings des prochains Acropolir. Donc effectivement, pas d'Acropolir dans les 2 prochaines semaines, mais vous avez quand même eu pas mal de fuel cette semaine grâce à Yann qui vous a présenté quand même pas mal de bouquins. Voilà, on retrouvera Yann donc bientôt. Pensez toujours à faire un tour sur le Discord, pensez à vous abonner aux réseaux sociaux, pensez à nous dire ce que vous pensez de cette émission et des autres. Évidemment, on est toujours preneurs. Quant à nous, on va se retrouver demain à 14h30. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Fini, mais j'aurai un truc à dire à la fin. Ah bah très bien, ok. Nous, on se retrouve demain à 14h30 pour les questions d'actualité au gouvernement commentées. Le soir, mardi soir, demain soir, il y aura une surprise, une nouvelle émission que vous découvrirez. Et j'espère qu'elle vous plaira. Et bah voilà, moi je vais pas... Voilà, qu'est-ce que tu voulais dire? Au revoir à tous. Et Sylvain, pense envoyer la dernière vidéo, s'il te plaît. Un grand merci à Sylvain qui nous aide sur Bisous la à partie Sylvain. technique de cette émission. Un gros bisou à Sylvain, merci au modo pour faire la modération sur le chat. Et on se retrouve sur le Discord pour continuer la discussion. Bye à toutes et à toutes, bonne fin de soirée, ciao, bye. Bisous. It's not a book. It's something else. It's floating in there, you know. It's all about love. That I love. Et puis bon, ça parle un peu de mécanisme du monde aussi. Data Gueule, le livre, avec des vrais morceaux de données dedans. Disponible chez tous les bons libraires indépendants.